Bonjour, bienvenue sur Naya Conseil. Sur cette chaîne, on parle de la vie réelle, des difficultés que beaucoup de personnes vivent, mais aussi des solutions pour retrouver un peu de paix intérieure. La surcharge mentale peut épuiser un être humain. Le manque de sommeil, la fatigue constante, les oublis, l'irritabilité et l'envie de s'isoler. Beaucoup de personnes vivent cela sans toujours comprendre ce qui leur arrive. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de surcharge mentale, de la charge mentale invisible et des signes qui montrent que le cerveau commence à saturer. Mais aujourd'hui, une question devient essentielle. Comment sortir de la surcharge mentale ? Alors, avant de continuer, je voudrais vous dire que si ces vidéos vous aident à mieux comprendre ce que vous vivez, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne Naya Conseil, car nous parlons de sujets qui touchent la vie réelle. Donc, je voudrais commencer par, ou plutôt continuer par un petit témoignage personnel qui m'est très personnel. Effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais résumer un petit peu ce que moi j'ai pu vivre concernant la charge mentale. Et je peux vous dire que en travaillant sur cette série que j'ai voulu faire, je me suis rendu compte d'une chose très importante. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, que moi aussi, à un moment de ma vie, j'ai vécu une forme de surcharge mentale. Et comment j'ai pu constater cela? Eh bien, tout simplement parce que j'étais sujette au manque de sommeil. Quand je dis manque de sommeil, je veux dire j'avais du mal à m'endormir. Et quand j'arrivais à m'endormir, je dormais très peu. Je me réveillais tout le temps dans la nuit pour me rendormir ensuite. Le matin, quand je me réveillais, j'avais l'impression que je n'avais pas dormi du tout. J'étais extrêmement fatiguée. Et je me souviens que je disais souvent à mes collègues, en fait, ce qu'il me faudrait, c'est une cure de sommeil. Tellement que je manquais de sommeil, je le sentais au fond de moi, dans mon corps en fait. J'ai aussi eu des oublis. Bon, c'était pas des oublis graves, mais par exemple, on me dit quelque chose, peut-être 5 minutes après, je ne savais même plus de quoi on m'avait parlé. J'oubliais vraiment instantanément ce qu'on venait de me dire. En fait, j'avais cette impression d'avoir trop de choses dans la tête, mais vraiment trop. Parce qu'en fait, je devais tout faire toute seule, vraiment toute seule. J'avais personne sur qui m'appuyer. Donc, du matin au soir, j'étais tout le temps occupée, tout le temps à penser à faire ci, à faire ça, aller travailler, rentrer, faire à manger. En fait, tout ce que j'ai décrit un peu dans les vidéos précédentes, c'était un petit peu ma vie. C'est pour ça que là, je résume en gros. Mais c'était vraiment un peu ce que je vivais. Et je me souviens même que parfois, j'avais l'envie de m'isoler, de ne plus voir personne, de ne plus avoir à gérer tout ce qu'il y avait à gérer, les demandes, les responsabilités, je n'en voulais plus. Et je me souviens que en fait, ça m'est arrivé pendant une semaine, je me suis enfermée chez moi et je ne voulais voir personne. J'avais fermé mes volets
et j'avais ce qu'il me fallait comme course à la maison. Je ne voulais voir personne, je suis restée enfermée à la maison, dans le noir. En fait, j'ai fermé mes volets juste pour faire croire aux gens que je n'étais pas là. Mais en fait, j'étais vraiment là. Mais c'est simplement cette période où je ne voulais voir personne. Je ne voulais plus gérer une responsabilité, faire quelque chose pour... J'en avais assez. Et donc, je me suis renfermée sur moi comme une huître. Et ça a duré une semaine. Mais heureusement, c'était un temps où je ne travaillais pas. Donc, c'est ça qui a fait que je suis restée enfermée. Mais à un certain moment, il faut se reprendre, ce que j'ai fait. Et je me suis dit non, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je réagisse, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai pris la solution d'aller voir quelqu'un dans le milieu professionnel de la santé. Voilà. Et j'avoue que cette personne m'a beaucoup aidée. Cette personne m'a tellement aidée que j'ai pu enfin mettre un mot sur ce que je ressentais, sur ce que je vivais. Et j'ai pu aussi répondre à mes propres questions, ce que je me posais comme question. En fait, franchement, ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé. Et donc, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis passée par là aussi. Et je pense que chaque vidéo que je fais est une part, petite part, de ma vie. Parce que je me rends compte qu'à chaque fois que j'avance dans une vidéo, déjà les thèmes, quand ils me viennent, je pense que c'est pas un hasard. Et donc, du coup, ça me permet aussi de pouvoir en parler, d'apporter à mon tour une aide, une ouverture sur une solution pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je voudrais juste dire, quand on vit cette surcharge mentale ou cette charge mentale, eh bien, on peut avoir cette impression d'être seul ou même de ne pas être compris. Mais il y a une bonne nouvelle à tout cela. C'est qu'il existe des façons de retrouver progressivement, mais sûrement, un équilibre mental. Alors, j'ai mis quelques solutions. J'ai peut-être pas tout mis, mais bon, on va pas tout citer. Déjà, c'est de vous mettre un peu quelques solutions. Donc, la solution numéro 1 que j'ai pu mettre, c'est déjà accepter ses limites. C'est la première chose, c'est d'accepter cette réalité, que l'on a des limites. C'est une réalité. Parce que nous ne pouvons pas tout porter. Beaucoup de personnes en surcharge mentale sont des personnes qui sont responsables, généreuses et engagées. Mais vouloir tout gérer seul, ça finit par épuiser votre cerveau. Et donc, il faut apprendre à dire non. Parce que dire non est parfois nécessaire. Donc, première solution, c'est accepter vos limites. Accepter en fait, cibler déjà dans quelle situation vous souhaitez établir cette limite et ensuite communiquer ouvertement et honnêtement aux gens qui sont dans votre entourage. Peut-être que cette étape vous sera difficile, mais il faut le faire. Parce que on ne peut pas tout porter. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu coupable de dire non. Non, je ne peux pas faire ça pour toi. Non, là, je ne peux pas te rendre ce service. Oui, vous allez peut-être vous rendre coupable. Mais il y va de votre bien-être. Votre bien-être est important. Et quelquefois,
Dire non, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous. Donc voilà, il faut accepter votre limite ou vos limites, c'est mieux. Donc n'ayez pas peur de déléguer, offrez-vous du temps de déconnexion. Et surtout, acceptez le fait que vous soyez imparfaite ou imparfait. Acceptez l'imperfection. Parce que vous n'êtes peut-être pas une mère présente tout le temps. Et alors, déléguez au papa. Même s'il ne vit pas avec vous, déléguez au papa. Ils sont toujours là. Même si vous êtes séparés, ils sont toujours présents. J'espère. En fait, descendez un petit peu votre jauge. Faites comme la jauge d'essence. Quand l'essence commence à diminuer, la jauge diminue également pour aller vers le rouge. Eh bien, vous descendez votre jauge et acceptez. Et oui, vous êtes comme tout le monde. Acceptez l'imparfait. Et cela avec vos limites. Ensuite, j'ai mis en solution numéro 2 qu'il faut alléger forcément la charge mentale. Alors, cette deuxième solution, c'est d'essayer de partager certaines responsabilités, ne pas tout garder pour vous. Vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, déléguer. Dans votre famille, vous pouvez déléguer. Dans votre couple, même au travail, si vous avez un poste où vous pouvez déléguer, déléguez. Parce que la charge mentale ne doit pas reposer que sur vous, que sur une seule personne. Donc, allégez-vous, allégez la charge mentale. Donc, partagez vos responsabilités. La charge mentale ne doit pas reposer que sur vous et n'en faites surtout pas trop. Soyez vraiment à l'écoute de vos émotions, des vôtres et de vos sensations. Demandez de l'aide, faites-le. Je vous donne par exemple, chez vous, il y a le repas, le repassage, le ménage, la vaisselle. Il y a tellement de choses au quotidien. Eh bien, si vous avez votre famille avec vous, partagez, déléguez des tâches au papa. Le papa fera telle chose. Les enfants, à un certain âge, ils savent faire. Donc, laissez-les faire aussi des choses. Et en plus, des fois, ça les amuse de le faire. Ça leur plaît même des fois de le faire. Quand ils voient que c'est fait, mais pas par contrainte. Il faut juste que ça soit un jeu pour eux. Mais demandez de l'aide. Faites confiance aux autres. Pour pouvoir demander de l'aide, pour pouvoir déléguer, il faut faire confiance aux autres. Évitez d'avoir de multitâches. Faites. Et alors, il y a cette histoire de to-do list. Donc, moi, je ne suis pas contre les to-do list. Mais souvent, quand les gens font une to-do list, ils en mettent plein sur la liste. Mais plein. Non, vous, quand on est dans cet état de surcharge mentale, faites une to-do list si vous voulez. Mais ne mettez que 2 ou 3 tâches à faire. Mettez les choses qui peuvent passer en priorité. Et les trucs qui peuvent être secondaires, eh bien, faites-les après. Ne les mettez pas sur la to-do list. Je vous donne un exemple. Quelque chose qui est prioritaire, ce sera de faire le repas parce que vous avez besoin de nourrir votre famille. Ça, c'est prioritaire. Donc, je fais le repas. Mais il y a la pelouse à tondre. Déléguer. Il y a le repassage à faire. Ah ben, je le ferai plus tard. Ça ne rentre pas dans la to-do list du jour.
Vous voyez, il faut faire vraiment étape par étape, jour après jour, ce que vous pouvez faire aujourd'hui et le reste, vous le ferez après. Ainsi, vous évitez, enfin, vous allégez votre charge mentale. En fait, je pourrais continuer comme ça dans la liste et vous donner plein de petites idées, des choses à faire pour justement alléger votre charge mentale. Mais déjà, le peu que je vous ai donné, vous voyez à peu près ce que vous pouvez faire. Ensuite, vous pouvez aussi, je vais donner ce dernier truc, vous pouvez vous offrir un accompagnement. C'est ce que je vous disais dans mon petit témoignage. Moi, je l'ai fait et ça m'a vraiment aidé. Un accompagnement avec un professionnel de santé, ça m'a vraiment aidé. Donc, vous pouvez aussi vous offrir cela. Et vous inquiétez pas, ça ouvre l'esprit et on commence là à vraiment agir pour soi, pour son bien-être. C'est pas de l'égoïsme, hein, pas du tout. C'est juste que vous pensez à vous. Ensuite, j'ai mis une solution numéro 3 qui est de créer des moments de pause. Parce que le cerveau a besoin de moments de calme. Et ces moments de calme, vous pouvez les faire soit en marchant quelques minutes. Vous sortez à l'extérieur, vous respirez profondément, vous prenez un bon bol d'air. Et ça fait du bien aussi. Moi, c'est une petite solution que j'ai gardée jusqu'à maintenant. D'aller marcher, j'ai la chance d'avoir des sentiers de randonnée pas loin de chez moi. J'ai la chance d'avoir la mer pas loin. Un petit sentier de promenade qui me permet d'y aller tout en marchant. Donc, je me permets de faire cette marche quelques fois et ça aussi, ça détend. Vous pouvez aussi écrire vos pensées. Vous prenez un cahier qui est pour ça et vous écrivez toutes vos pensées dessus. C'est comme un petit journal intime, mais pour vous, votre pensée, écrire tout ce que vous pensez. Ça aussi, ça soulage et ça vous crée en quelque part un petit moment de pause parce que vous êtes en train de vider votre esprit sur un cahier. Et surtout, prenez un moment de silence pour vous. Voyez comme ça fait du bien le silence. Vous vous posez dans un endroit, dans la nature, je ne sais pas, ce qui vous plaît, là où vous êtes, là où vous habitez, et vous prenez ce moment de silence. Rien que vous et la nature et les oiseaux, le bruit de l'eau, et ça détend. Ce ne sont pas de grandes choses, c'est sûr. Ce sont des petites choses toutes simples. Mais ce sont des petites choses qui vont vous permettre, ou plutôt qui va permettre à votre cerveau de ralentir. Alors la solution, encore une solution numéro 4, c'est parler de ce que vous ressentez. Donc, parce que beaucoup de personnes gardent cette fatigue mentale pour elles-mêmes. Alors qu'il est beaucoup mieux d'en parler. C'est pour ça que je vous ai donné l'idée du cahier où vous écrivez vos pensées. C'est une façon, si vous n'avez personne à côté de vous à qui en parler, c'est une façon de pouvoir vider votre esprit. Mais si vous avez quelqu'un de confiance à vos côtés, eh bien parlez avec cette personne à qui vous faites confiance. Parce que ça peut soulager une partie du poids que vous portez.
Et une dernière solution, peut-être qu'il y en a encore d'autres, mais une dernière solution, c'est rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Et oui, on n'est pas seul. Des millions de personnes vivent la surcharge mentale aujourd'hui. Sachez-le. Et comprendre ce phénomène, c'est déjà une étape vers le changement. Dites-moi, dites-moi en commentaire, enfin, répondez à cette question. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue mentale? Alors, si oui, vous pouvez simplement écrire « moi » dans les commentaires. Et vous verrez que beaucoup de personnes vivent exactement la même chose. Alors, un petit message pour vous. La surcharge mentale n'est pas un signe de faiblesse. Ok? C'est souvent un signe que la personne porte beaucoup de responsabilités. Donc, juste ce petit message, gardez-le bien en tête. La surcharge mentale n'est pas un signe de faiblesse. C'est souvent le signe d'une personne qui porte beaucoup de responsabilités. Et pourtant, comme je l'ai dit, personne ne devrait porter ce poids tout seul. Parce que vous n'êtes pas un surhomme. Ou c'est ma petite phrase à moi, vous n'êtes pas une surfemme. Vous savez, on a vu que la charge mentale était majoritairement féminine. C'est pour ça que je dis, vous n'êtes pas une surfemme. Et aussi, vous ne pouvez pas toujours réaliser tout ce que vous prévoyez. Donc, pour avancer, lâchez prise. Mais quand je dis lâcher prise, c'est lâcher prise complètement. Faites que ce qui est prioritaire. Et le reste, vous le ferez après. Alors, si cette vidéo, ou plutôt je dirais si cette série, vous a aidé à comprendre certaines choses, pensez à vous abonner à la chaîne Naya Conseil. Et souvenez-vous d'une chose, prendre soin de son esprit, c'est aussi prendre soin de sa vie.